Il existe en astrologie une confusion entre les signes du zodiaque et les constellations qu'il y a dans le ciel. On considère parfois que lorsque l'on est du signe par exemple du Sagittaire, que le soleil se trouvait dans le signe du Sagittaire. Plus concrètement, on pense que derrière le soleil se dessinait la constellation du Sagittaire au moment de notre naissance. Alors, il existe deux écoles. Il y a la première qui se base sur le zodiaque tropical et la seconde qui se base sur le zodiaque sidéral. Je vais commencer par la seconde qui est moins utilisée. L'astrologie sidérale prend en considération le fait que derrière le soleil se trouve réellement la constellation du Sagittaire. Si par exemple vous êtes né dans le signe du Bélier, ça veut dire qu'au moment de votre naissance, lorsque l'on regardait le soleil, derrière le soleil se dessinait bien la constellation du Bélier, vue de la Terre. Ce zodiaque-là, sidéral, est décalé de 24 degrés environ par rapport au zodiaque tropical. Le problème de l'astrologie sidérale est que les signes dans cette astrologie sidérale sont découpés par 30 degrés, donc sont égaux. Mais si toutefois ils se calent sur les vraies constellations que l'on trouve dans le ciel, ils ne coïncident pas exactement avec ces constellations car elles sont étendues de façon inégale. Donc cette astrologie est utilisée par certains astrologues pour lesquels elle convient mieux. L'astrologie est majoritaire. L'astrologie majoritaire est principalement l'astrologie tropicale. C'est le zodiaque classique de l'astrologie grecque tel qu'il était défini par Ptolémée. Ce zodiaque tropical est divisé en 12 signes de portions égales de 30 degrés, comme dans l'astrologie sidérale, mais il n'existe pas derrière chaque signe du zodiaque la constellation qui porte son nom. Exemple, vous êtes du signe du Bélier, cela ne veut pas dire que la constellation du Bélier se trouve derrière le Soleil vu de la Terre au moment de votre naissance. Exemple, vous êtes du signe du Sagittaire. Si l'on regarde le Soleil au moment de votre naissance, cela ne veut pas dire que derrière le Soleil se trouvait la constellation du Sagittaire. Alors, sur quoi se base ce zodiaque tropical qui est majoritairement utilisé par les astrologues aujourd'hui? Eh bien, il se base sur le point vernal qui est le début du printemps ou l'équinoxe de printemps qui a lieu le 21 mars et qui signe dans le zodiaque le signe du Bélier, c'est-à-dire le premier degré du Bélier. De la même façon que l'année est découpée en 12 mois de 30 jours environ, l'astrologie tropicale est découpée en 12 signes de 30 degrés. Alors on a l'équinoxe de printemps qui correspond à l'entrée du soleil dans le signe du Bélier, le solstice d'été qui correspond à l'entrée du soleil dans le signe du Cancer, l'équinoxe d'automne qui correspond à l'entrée du soleil dans le signe de la Balance, et le solstice d'hiver qui correspond à l'entrée du soleil dans le signe du Capricorne. Ce zodiaque tropical se base sur la rotation de la Terre autour du Soleil. Et on découpe, par conséquent, comme on découpe le calendrier en 12 mois, eh bien on découpe le zodiaque en 12 signes égaux.
L'anniversaire correspond au moment où, vu de la Terre, le Soleil revient sur sa position natale. Quant à la Lune, vue de la Terre, elle fait son tour en environ 28 jours, c'est-à-dire environ un mois. Le début du cycle est la nouvelle Lune. Son premier quartier se trouve une semaine après la nouvelle Lune. La pleine Lune, qui est en réalité l'opposition Lune-Soleil, se trouve 2 semaines après le début du cycle qui est la nouvelle Lune. Le dernier quartier apparaît donc 3 semaines après la nouvelle Lune. On est dans un cycle décroissant ici, dans le cycle solilunaire. Et ensuite la Lune revient sur le Soleil pour refaire une nouvelle Lune, un nouveau départ. Et là, ça se passe au bout de environ 4 semaines. Donc, dans une année, on a 12 mois. Dans un zodiaque, on a 12 signes. Il y a 30 jours dans un mois, il y a 30 jours dans les signes. La Lune correspond à un mois et chaque quartier de la Lune correspond à une semaine. Alors, vous vous posez très certainement la question de savoir, mais quel zodiaque choisir? Pourquoi le zodiaque tropical est-il plus choisi par les astrologues que le zodiaque sidéral? Alors, premièrement, certains vont préférer le zodiaque sidéral, même si le zodiaque tropical est majoritairement utilisé. Deuxièmement, de par ma propre expérience, j'ai monté mon thème tropical avec les signes du zodiaque et mon thème sidéral avec les constellations telles qu'elles sont dans le ciel, derrière les planètes, derrière le Soleil et les autres planètes. Et effectivement, je me reconnais mieux dans le zodiaque tropical. Alors, certaines personnes peuvent également se dire, oui, mais moi, lorsque je lis, par exemple, je donne un exemple parce que les horoscopes et l'astrologie, entre guillemets, savante, ne sont pas étudiés de la même façon. Mais lorsque certaines personnes lisent leurs horoscopes et se disent, oui, mais moi, ça ne correspond pas à mon signe. Par exemple, vous êtes du signe du Verseau et vous vous dites, oui, mais moi, ça ne correspond pas à cela. Alors, ça dépend. Parce que parfois, dans les horoscopes, vous avez comment dirais-je, il y a 3 décans. Et vous pouvez très bien être vraiment de la toute fin du décan et vous ne le savez pas forcément. Si par exemple vous êtes du 29e degré du Verseau et que vous lisez ce qui se passe pour le signe du Verseau en règle générale, alors oui, vous allez avoir un comportement, des attitudes, des réactions Verseau, mais si vous regardez les horoscopes, vous allez regarder l'horoscope pour tout le Verseau, alors que vous, en réalité, ça va partir du 29e degré du Verseau, c'est-à-dire vraiment du dernier degré du Verseau. Autre chose que je peux dire également, en ce qui concerne les positions des planètes. Si par exemple vous avez un soleil en Capricorne, mais que vous avez un amas de planètes qui se trouvent dans le signe du Poisson. D'un côté, vous vous dites, mais je comprends pas, je suis Capricorne, un Capricorne je lis, ça pose des limites, ça construit, c'est vraiment le contrôle, l'organisation, tout est en ordre. Ça, c'est typique du signe du Capricorne. Et d'un autre côté, vous avez un amas planétaire qui se trouve dans le Poisson. Et les caractéristiques du Poisson, ce sont ça ne me dérange pas qu'il y ait du désordre, ça ne me dérange pas que les choses soient un petit peu éparpillées partout, mais j'arrive à m'y retrouver dans mon désordre. Je ne sais pas me poser des limites parce que je n'en ai pas. La rigueur,
du Capricorne, c'est pas pour moi, parce que le Poisson n'aime pas trop la rigueur. C'est plutôt quelqu'un qui va avoir de l'inspiration, de l'imagination, qui va aimer rêvasser, se relaxer. Mais surtout, il ne faut pas lui poser de lui donner trop de contraintes, hein, lui poser trop de limites. Il n'aime pas tellement les lois à respecter. Hein, il préfère plutôt être dans le spirituel, rêver, être dans la paix, dans l'amour. Rien à voir avec le Capricorne, qui est beaucoup plus structuré, beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus méthodique. Rien à voir avec le Poisson. Donc vous allez vous dire, mais je me lis dans le signe du Capricorne, certes, parce qu'on dit que je suis du signe du Capricorne, mais je ne m'y reconnais pas suffisamment. Par contre, quand je lis le signe du Poisson, je m'y reconnais beaucoup plus. Donc là encore, quand on fait un thème de naissance, un thème astral, on va bien évidemment voir tout cela. Et vous allez vous sentir effectivement à votre place, parce que vous allez vous dire, ah oui, d'accord, je comprends mieux pourquoi j'avais cette sensation de pas tout à fait ressembler au signe dont on me dit être, alors que je me sens plutôt d'un autre signe. Il faut également tenir compte de l'ascendant qui joue sur la personnalité. Par exemple, vous allez être, ou vous allez connaître une personne du signe du Bélier. Alors, cette première personne va être Bélier ascendant Bélier. La seconde, elle va être Bélier ascendant Cancer. Une troisième personne va être Bélier ascendant Balance. Une quatrième va être Bélier ascendant Poisson. 4 personnes différentes. Le Bélier ascendant Bélier va être tout feu tout flamme. Il va aller de l'avant, il va prendre des décisions, il va prendre des initiatives. Les sports à risque peuvent lui plaire. Ça va être un meneur, il va diriger une entreprise, un service. Il est sportif, il a besoin de se dépenser, il a besoin de dégager de l'énergie sans cesse, parce qu'il faut que ça s'active. Généralement, il n'est pas toujours très patient. Et puis, vous allez avoir un deuxième bélier dont vous ne connaissiez pas l'ascendant, mais qui est ascendant Cancer. Alors, lui, il va être déjà beaucoup plus famille, beaucoup plus doux, plus dans l'émotion, parce que le côté Cancer va lui donner un aspect plus sensible. Un aspect plus sensible, plus fragile, un peu plus renfermé, un peu plus dans son... Il aime bien être dans son cocon, il aime bien peut-être avoir des animaux, mais qui va câliner. Alors que le bélier ascendant, c'est-à-dire bélier ascendant bélier, va plus être dans le côté viril, dans le côté bestial, j'ai envie de dire, alors que le bélier cancer aura moins cette tendance à prendre des initiatives comme le précédent, le bélier ascendant bélier. Celui qui est ascendant cancer, c'est la famille aussi qui compte. Les enfants, le fait de materner, s'il s'agit d'une femme, et tout l'aspect sensible va se manifester beaucoup plus que dans le cas précédent. Donc ça va être une personne qui va être plus timorée, un peu plus timide, plus réservée, un peu tournée vers le passé, ça dépend des fois, mais plus tournée vers le passé, et plus rattaché aussi à sa famille, alors que le bélier ascendant bélier, il peut très bien prendre ses valises et puis partir de sa famille d'origine et puis aller s'installer quelque part, ça ne le dérangera pas. Alors que le bélier cancer, bélier ascendant cancer, va quand même avoir un lien avec sa famille. Donc, il n'est pas autant indépendant. Il va quand même être attaché par ses liens affectifs à la famille. Et puis c'est de l'eau, c'est un signe d'eau, donc le cancer est un signe d'eau, donc c'est de l'eau que l'on met sur le feu, bélier. Donc là on a encore donc voilà, bien de caractéristiques différentes. Je prends le troisième exemple, un bélier ascendant balance. Alors le bélier c'est je,
c'est moi-je. Alors, dans les extrêmes, c'est moi-je, hein, au sens où je monopolise un petit peu les choses. Enfin, bien que ce soit un peu plus lion, ça, mais c'est quand même le je, l'ego. Je dirige, je mène, je prends des initiatives, je vais de l'avant. J'ai pas les deux pieds qui marchent à côté de mes pompes, hein, non, bien au contraire. Je vais de l'avant, je prends des décisions, je réfléchis pas trop, mais je fonce, même si après je regrette et je me dis zut, j'aurais pas dû faire ceci, mais ça fonce. Mais il va pas forcément faire des compromis ou réfléchir avant de parler, alors que le bélier ascendant balance, son côté balance va lui faire peser le pour le contre. Il va quand même se poser la question, oui mais est-ce que je dois faire ceci ou est-ce que je dois faire cela? Est-ce que je dois prendre plutôt telle décision ou plutôt telle décision? Est-ce que j'aime plutôt cette personne ou est-ce que j'aime plutôt cette personne? Le bélier va foncer, alors que le bélier ascendant balance, il va vouloir prendre une décision, mais d'un autre côté, il hésite entre deux à chaque fois. Et puis, il a un côté plus paresseux, j'ai envie de dire. Il est plus aussi dans l'esthétique, puisque la balance est un signe d'esthétique, un signe de compromis, qui va peser le pour, le contre, par exemple, dans une discussion, qui va quand même essayer d'apaiser des conflits dans le cadre d'une discussion, alors que le bélier, il va s'affirmer. Le bélier ascendant bélier, dans une discussion de groupe, par exemple, va s'affirmer. Il va dire ce qu'il pense, il va s'affirmer, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il va être franc. Il va pas prendre des pincettes pour dire quelque chose. Alors que le bélier ascendant balance, ben non, ça va pas se passer de la même façon. Déjà, il va hésiter entre deux décisions, et puis quand il y a des compromis, quand il y a des conflits, il va lui chercher un compromis. Il va essayer d'apaiser des conflits. Il va se faire plus diplomate. Il va s'affirmer par son côté bélier, mais il a son côté balance qui va le rendre diplomate, médiateur, et qui va lui faire apaiser les conflits en disant oui mais un tel a raison sur ce point de vue et un tel a raison sur ce point de vue, donc ne jugeons pas trop les choses. Voilà, hein. C'est ainsi que le côté balance va se manifester chez un bélier ascendant balance. Et donc j'avais dit ensuite en quatrième exemple le bélier ascendant poisson, hein, c'est pour vous donner un exemple. Alors le poisson c'est plutôt je me relaxe, je rêve, j'invente, j'écris comme un écrivain, je fais de la musique, je suis un artiste, j'adore la poésie, j'aime créer, j'aime tout ce qui est en rapport avec l'art, euh, j'aime bien rêvasser au soleil, par exemple, euh, euh, parfois en fumant une cigarette, parce qu'il y a quand même des addictions chez le poisson aussi, pas toujours, mais il faut toujours qu'il se rattache parfois à des choses qui sont dans son idéal, mais qui sont dans une illusion. Alors parfois c'est une illusion, parfois c'en est pas. Donc il va y avoir des phénomènes d'addiction, comme la cigarette par exemple. Et si c'est pas la cigarette, ça va être une autre chose. Pour qu'il y ait une sorte d'addiction, alors ça peut être une addiction à l'alcool, ça peut être une addiction aux médicaments. Ce que je veux dire par là, c'est que le signe du poisson, en ascendant, va plutôt chercher à aussi à apaiser les choses, à donner de soi, sans forcément attendre en retour, à être dans l'action sociale. C'est un signe d'eau qui représente les océans, et bien plus encore que le cancer, le signe du poisson va être vraiment l'eau qui apaise le feu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore sur le signe du poisson? Parce qu'il y en aurait beaucoup à dire. C'est un signe qui va aimer les animaux également, aimer soigner, aimer la psychologie, la spiritualité, tout ce qui est mystique. C'est très poisson, le côté mystique. Mais pas au sens de détective, comme le scorpion. Au sens de mystique, au sens de paranormal, par exemple.
Alors quand vous avez un bélier poisson, un bélier balance, un bélier cancer ou un bélier bélier, vous vous dites oui mais bon moi je connais 4 personnes bélier, il n'y en a pas une qui se ressemble, donc comment ça se fait qu'on décrit le bélier comme étant ceci, 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 cela? Bien en fait il faut tenir compte de diverses choses derrière, à savoir l'ascendant, notamment, hein, je ne vais pas tout dire parce qu'il y en a plein des éléments dont il faut tenir compte, mais il y a déjà l'ascendant, là je viens de vous l'expliquer, il y a les amas planétaires également que l'on va retrouver dans certains signes qui vont donner un appui sur des signes en particulier, il y a des conjonctions au soleil, une personne qui est bélier, elle a son soleil dans le signe du bélier, en astrologie tropicale, mais si le soleil est encadré, c'est-à-dire que juste à côté du soleil, mettons, il y a Saturne, et de l'autre côté du soleil, il y a Jupiter, non, on va dire Saturne, je vais juste prendre Saturne par exemple, eh bien cette personne va avoir un côté Capricorne, parce que Saturne est le gouverneur du signe du Capricorne. Donc ça va être un bélier qui va avoir quelque chose en rapport avec le Capricorne, on va dire, toi, tu me fais penser au Capricorne, parce que tu prends des décisions, mais c'est vraiment de façon méthodique, rigoureuse. On sent que tu as envie de faire les choses bien, de façon efficace, rangée, carrée, etc., organisée. Et en fait, on va s'apercevoir que dans le thème, Saturne se trouve pile poil à côté du Soleil. Vu de la Terre, vous voyez, le Soleil et Saturne en conjonction, hein, c'est-à-dire juste à côté l'une de l'autre ou l'une derrière l'autre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre comme élément pour distinguer différents signes du bélier, hein, pour ne prendre que le signe du bélier? On va avoir des aspects, alors pas des aspects, des planètes qui se trouvent sur des axes importants. Ce que l'on appelle les axes en astrologie, c'est l'ascendant, qui représente donc la personnalité, le descendant qui représente le rapport à l'autre, plus précis, ou plus, de façon plus simple, le couple, hein, c'est-à-dire les 4 axes majeurs d'une vie. L'axe qu'on appelle le fond du ciel qui représente la vie privée, la famille, et le milieu du ciel qui est l'axe professionnel et de la reconnaissance d'ordre public, qui sont les 4 piliers essentiels, la personnalité, le couple, la famille et la profession. L'argent n'est pas un axe majeur, enfin n'est pas voilà, n'est pas un axe majeur malgré tout dans le thème de naissance et en astrologie tout simplement. Donc voilà quelques points que je vous ai donnés pour expliquer pourquoi un même signe peut être différent d'une personne à l'autre. Et pour cela, effectivement, il faut regarder ce qui se passe dans le thème pour personnaliser chaque être, parce qu'il n'y a aucune personne qui est unique. Et effectivement, le zodiaque tropical, de par mon expérience, et également de par le fait qu'elle est, eh bien qu'elle colle très bien par rapport à ce qui se passe. Hein. Ça fait 20 ans maintenant que j'étudie l'astrologie. Ça colle, ça colle très bien. Sinon, ça ne ferait pas 20 ans que je serais là en train d'étudier quelque chose qui ne correspond pas à ce que moi je ressens. Parce que parfois j'ai des ressentis qui se manifestent avant que je vois ce qui se passe dans les planètes. Et quand je regarde ensuite ce qui se passe au niveau de l'éphéméride et donc dans le thème astral, je me dis « Ah, j'ai bien ressenti ça aujourd'hui, elle est bien passée la planète. » Voilà, bon, ça c'est quand je ressens les choses et que ensuite je vois les planètes qui étaient là. Voilà. Donc, la confusion se fait entre l'astrologie qui utilise le zodiaque tropical, c'est-à-dire les signes du zodiaque, tels que vous les lisez, tels que vous les entendez à travers les magazines ou les vidéos. C'est l'astrologie qui est majoritairement utilisée, et l'astrologie sidérale est une astrologie qui est moins utilisée, qui est quand même utilisée par des astrologues qui la préfèrent, et qui considèrent que les constellations qui se trouvent derrière votre soleil de naissance sont les réelles constellations. Voilà. J'espère que je vous aurai éclairé sur ce sujet. Et puis, eh bien, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous en avez. Et puis, à regarder les autres vidéos que j'ai postées, où vous aurez également d'autres explications sur ce qu'est l'astrologie et sur ses complexités, contrairement à l'idée que l'on peut s'en faire. À bientôt!